Bonsoir, ici CRS. Nous sommes le 23 septembre 2013. Nous avons devant nous une partie la plus grande de la journée du 23 septembre qui montre une répartition des prix selon les procédés de market profile, le TPO profile, dont le time frame historique basique est de 30 minutes. Sur ce TPO profile, nous avons des zones de réjection qui sont intéressantes à considérer, et d'autant plus intéressantes à considérer que celles-ci s'effectuent, que ces réjections s'effectuent sur des niveaux ou des associations de niveaux remarquables. Bien. Le but est de savoir comment nous allons pouvoir exploiter à notre bénéfice l'indication de la direction d'impulsion qu'indique la présence d'une telle, que celle-ci soit buying telle, dirigée vers le haut, ou selling telle, dirigée vers le bas, et qui est caractérisée, d'après la définition hier, et bien par la présence de deux TPO au moins l'une sur l'autre, et qui est encadrée par des niveaux de TPO qui lui sont inférieurs. Donc la demi-heure qui suit la présence de ce rejet, eh bien, les prix, en principe, devraient être baissiers. Mais, au sein de cette unité de temps de TPO de 30 minutes, il est évident que les prix font n'importe quoi. Et celui qui prendrait position et qui ne considérerait que l'indication donnée par l'enseignant tel serait certainement Grosjean à la fin du tournoi. Donc, comment exploiter l'indication donnée par une tail? Eh bien, dans un premier temps, nous allons essayer de voir sur le unfold. Voilà l'unfold du 30 minutes. Eh bien non, c'est pas le 30 minutes. Alors, autant. Eh bien, on va passer aux 30 minutes. Voilà. Ça, c'est le 30 minutes. Parfait. Alors, sur le 30 minutes, voici. Nous avons ici la tail en question, la sénité, la voici. Nous allons essayer de n'avoir que la partie en unfold qui suit cette tail. Donc, nous allons regrouper. Voilà. Voilà, nous retombons donc sur la journée du 23. Nous prenons ici la tail, la repérons, et nous demandons au logiciel d'avoir l'amabilité de faire un split à ce niveau. Ça y est, il l'a fait, c'est formidable. Nous allons développer uniquement que cette partie-là. D'accord? Donc, on va dire, let us block. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, nous allons développer dans le TPO de 30 minutes, nous allons développer la partie qui suit la présence d'une selling tail à ce niveau. Alors, celui qui prendrait l'indication de descente à ce niveau-là, parce qu'il y a une selling tail, bon, il n'aurait pas tort, mais ceci dit, il tomberait dans ce secteur-là, dans les 30 premières minutes, et dans ce secteur-là, pendant 30 minutes, vous pensez bien que les prix font n'importe quoi, ils montent, ils descendent, ils se calment un petit peu, ils repartent, etc. Donc, prendre position ici, et pour être gagnant jusque-là, à la baisse, il faudrait mettre un stop colossal qui dépasse la plupart des bourses des amateurs que nous sommes. Il faut donc trouver une astuce pour pouvoir bénéficier de l'impulsion, la première impulsion, donnée par l'indication du rejet, du reject, de la réjection, c'est-à-dire de la tail. Pour ce faire, eh bien, pensons qu'il faut passer à un TPO profile dont le time frame soit de 5 à 6 fois inférieur au time frame initial. Donc ici, nous avions un TPO de 30 minutes historique, et nous allons passer au time frame de 5 minutes.
Alors pour ce faire, toujours pareil, nous allons demander gentiment à notre logiciel de bien vouloir nous donner un réglage qui corresponde. Voici, là nous étions sur 30 minutes. On va effacer ce 30 minutes, on va passer aux 5 minutes, et le voici, et nous allons donner, là, apply, ok, et nous allons faire en sorte de revenir sur quelque chose de visualisable. Voilà, on touche un visuel, je suis un peu surpris par ces 5 minutes. Le voici, donc voilà là, nous retrouvons ici la télé, et nous allons essayer d'exploiter, non pas peut-être tout, parce que ça serait compliqué, c'est une simple observation, mais au moins cette partie-là, qui est pas mal, ça fait quelquefois. Alors, comment l'exploiter? Eh bien, on a recours au système de rotational factor, FR en tout cas. Voilà, rotational factor. Là, bon, on peut le calculer, hein, bon, mais on se reportera au bouquin de Carter. Par contre, là, on peut très bien, sur une petite distance, apprécier, on voit très bien que ce rotational factor est négatif, donc il va dans le sens de notre prise de position en fonction de l'impulsion, l'indication d'impulsion donnée par la cellule, et tant que ce rotational factor est, si vous voulez, de même mot, de même couleur que notre impulsion, eh bien nous resterons sans aucun risque en position et nous gagnerons à la descente. Là, il y aura une petite zone d'incertitude, et peut-être que le recours à des logiciels qui comptabilisent le rotational factor, il en existe, serait judicieux. Quoi qu'il en soit, voilà, nous avons par ce simple artifice gagné la possibilité à partir d'une indication du TPE de 30 minutes, gagner la possibilité sur les 5 minutes d'avoir le bénéfice de cette impulsion vers le bas donnée par la cellule Tail. C'est QFD pour le reste, on verra par la suite.